Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Commissaire, Monsieur l'Administrateur, cher Alain, chers collègues universitaires et parlementaires, chers collègues et amis, c'est avec émotion et fierté que je remets officiellement aujourd'hui ce rapport, en votre présence, Monsieur le Président, ce rapport commandé par le Premier ministre Édouard Philippe. Ce rapport porte sur la stratégie française en matière d'intelligence artificielle et c'est un sujet qui concerne bien sûr aussi l'Europe et qu'il faut aborder avec le recul mondial, comme l'a bien montré la richesse des regards internationaux croisés du colloque de ce matin. Ce rapport est le fruit d'un travail de longue haleine, 6 mois, et ce n'était pas trop. C'est aussi le fruit d'un travail de synthèse qui s'est nourri des rapports de France IA, de l'Office parlementaire scientifique, de la CNIL, du Conseil de l'orientation pour l'emploi. Ce rapport est surtout le fruit d'un travail d'équipe. Avec à mes côtés Marc Schonauer, Yann Bonnet, Charlie Berthet, Anne-Charlotte Cornu, François Lévin, Bertrand Rondepierre, une équipe de rêve comprenant des compétences en recherche informatique, sciences des données, apprentissage automatique, mais aussi philosophie, droit et sciences humaines en général. La combinaison de talents qui demain permettra d'aborder les sujets multiformes de l'intelligence artificielle. Car l'intelligence artificielle s'invite dans tous les sujets et les transforme. C'est de la science et de la technologie, mais c'est aussi tout le reste. Économie, formation, éthique, valeurs, projets de société, lutte contre les discriminations, lutte pour l'inclusion, pour l'amélioration de notre bien-être et de notre environnement. C'est pourquoi, au fur et à mesure de notre mission, la liste des contributions s'est allongée et diversifiée. 450 personnes auditionnées en France et à l'étranger, des déplacements à Palo Alto, Londres, Lisbonne, Bruxelles, Haïfa et Tel Aviv, Ratisbonne, Berlin, Zurich, Beijing, Bologne. Nous n'avons pas eu le temps de programmer un voyage au Québec, mais c'est le Québec qui est venu à nous, en un sens, puisque le Premier ministre du Québec est venu nous rendre visite à Mounir Majoubi et à l'équipe de la mission pour parler d'intelligence artificielle en particulier. Une consultation publique s'y est ajoutée, à laquelle plus de 1600 personnes ont participé. Une comparaison internationale de la Direction générale du Trésor, un rapport de France Stratégie rendu public aujourd'hui, des contributions de mes collègues députés, Éric Botorel et Paolo Forteza sur les données, un énorme travail de ma collègue Valéria Muntianfort et de son équipe, et des contributions de think tanks et de clubs de réflexion politique à Paris et en région qui ont apporté spontanément leur pierre à l'édifice. Quel enthousiasme! De toute cette riche information, il fallait donner du sens. Donner du sens, c'est tout à la fois savoir comment guider, proposer des axes d'action pour la puissance publique. C'est aussi rechercher la signification derrière toutes ces actions parfois mystérieuses avec l'obscur travail des algorithmes si puissants et si mystérieux. Donner du sens, c'est aussi expliquer à tous, car l'intelligence artificielle est l'affaire de toute la société. Ce rapport aborde successivement la politique économique et la politique des données, la recherche, l'emploi et la formation, l'inclusion, l'environnement, l'éthique, avec des accents particuliers sur l'éducation, la santé, la mobilité, l'agriculture, la défense. Plutôt que de tout passer en revue, je souhaite insister sur 3 axes qui traversent tous les chapitres. Ces axes sont l'expérimentation, le partage et la souveraineté. Expérimentation tout d'abord, car le sujet développé au départ par l'amour de la curiosité progresse encore et toujours par l'expérimentation. Pour nous approprier l'intelligence artificielle, il faudra beaucoup de recherche fondamentale et appliquée, de recherche interdisciplinaire que nous devons soutenir, d'une qualité d'environnement de nos chercheurs que nous devons améliorer de toute urgence. C'est aussi l'expérimentation en matière de société et de travail qui nous permettra d'aborder en confiance les bouleversements qui viendront dans notre société avec l'intelligence artificielle. Et notre avenir dépendra aussi de la façon dont nous apprendrons à nos enfants à expérimenter, à oser, à être créatifs. Deuxième mot-clé qui revient dans tous les chapitres, c'est le partage. Parce que le partage des connaissances est à la base du progrès scientifique et technologique. C'est un partage international, comme l'a encore rappelé le colloque de ce matin. Partage d'expériences entre Français et étrangers, mais aussi entre public et privé, des contacts interdisciplinaires, des cursus multispécialités, dialogue entre sciences dites dures et sciences dites humaines qu'il convient de renforcer, de même que nous devons renforcer les actions internationales et se rappeler que notre pays aime tellement être le lieu où le monde se rencontre pour partager les connaissances et penser à l'avenir. Partage entre experts et citoyens, partage des bienfaits pour tous,
afin que le progrès technologique en la matière ne profite pas qu'aux happy few, partage de l'action pour que ce ne soit pas une infime minorité qui préside aux destinées de ces nouvelles technologies, renforcer en particulier l'implication des femmes dans nos cursus d'ingénieurs, de scientifiques, et travailler de façon générale pour avoir une représentation aussi diverse que possible dans les experts qui seront pilotes, pour chasser tous les biais également qui pourraient s'introduire et se reproduire à la suite de notre mise en algorithme de la société. Mais le partage, c'est aussi le partage des données au bénéfice commun, une nouvelle forme de solidarité, là où d'autres formes traditionnelles reposaient sur le partage du temps de travail ou sur le partage du risque. Maintenant, la mise en commun de données avec l'algorithmique permet de faire des progrès pour la société entière et il sera important que l'État joue son rôle pour faciliter cette communication entre données variées. Et le troisième axe, c'est celui de la souveraineté, ce qui ne veut pas dire dominer le monde, comme on l'entend dans la bouche de certains, mais ce qui veut dire ne pas se laisser imposer les choses. Protéger nos citoyens par la loi dans le beau cadre européen du règlement général de la protection des données, donner à notre nation l'expertise qui conviendra pour agir, influencer et protéger, avoir les moyens économiques, les moyens en ressources humaines, les moyens industriels et matériels, décider des secteurs que l'on favorise pour le bien public, décider des valeurs que nous inscrirons dans les algorithmes. Ne pas se laisser imposer des résultats algorithmiques sans les comprendre, travailler sur l'explicabilité, travailler sur la confiance et mettre en place les instances qui permettront le contrôle éthique indépendant, qui permettront de vérifier que les algorithmes sont bien ce que nous voulons qu'ils soient. Expérimentation, partage et souveraineté sont trois thèmes où l'État, j'en suis persuadé, aura un rôle crucial à jouer. L'État français, mais aussi bien sûr l'Europe, tant il est vrai que la France ne pourra tenir le rang auquel elle aspire en la matière sans le plein soutien de l'Europe et en premier plan de son voisin allemand. Monsieur le Président, c'est un grand honneur que de voir l'annonce de ce rapport se tenir juste avant votre discours de lancement de la stratégie nationale en la matière, la preuve que vous savez vous saisir de ce sujet sans attendre, pour sonner, j'en suis persuadé, le réveil de la France et le réveil de l'Europe.